Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on continue sur le format podcast avec un rapide aperçu de l'avis de l'autorité polynésienne de la concurrence, hein, l'APC, du 1er octobre 2024 sur la modification du régime des délégations de services publics pour l'Office des postes et télécommunications, l'OPT. Alors, pour rappel, hein, ces avis sont purement consultatifs et ils ne vont pas lier les institutions polynésiennes. Mais cela permet à l'autorité d'apporter un éclairage et un éclairage principalement lié au droit de la concurrence. Alors ici, je ne vais pas du tout donner mon avis personnel sur la question, mais plutôt essayer d'expliquer simplement et rapidement, les éléments de ce document, qui est d'ailleurs consultable en totalité sur le site internet de l'APC et je mettrai, évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Alors, ça sera pas complet, hein, ce podcast, c'est pas l'objectif. Ce sera même parfois un peu superficiel, mais en tout cas, j'espère que ça permettra à tout le monde de comprendre un petit peu plus, cet avis et plus globalement, la situation peut-être. Alors pour commencer, une délégation de service public, une DSP, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement une situation où une personne morale de droit public va confier la gestion d'un service public, hein, une mission d'intérêt général, dont elle a la responsabilité, à un délégataire, donc à une autre personne, qui, relève du public ou du privé. Et ce délégataire, il va principalement se rémunérer, en théorie, par l'exploitation de ce service. Aujourd'hui, en droit national, on parle plus de concession de service public avec, un critère qui s'est resserré sur la notion de transfert de risque. Mais bon, je laisse cela, de côté. D'ailleurs, on a des vidéos Jurismana sur, cette thématique. Alors normalement, on ne peut, déléguer qu'après une procédure de publicité et de mise en concurrence. Mais en Polynésie, il était prévu depuis la loi du pays, numéro 2009-21, qu'un établissement public peut confier une DSP sans publicité et sans mise en concurrence à une de ses filiales. Et c'est ce qu'on appelle une DSP de gré à gré, qui existe, généralement dans ce qu'on appelle une gestion en régie ou en quasi-régie, on y reviendra. Bon, ici, de quel établissement public on parle? Évidemment l'OPT et de quelle filiale on parle? Eh bien, depuis 2019, Onati, hein, qui s'occupe, des télécommunications et Farerata qui s'occupe du courrier. Alors attention, il y a d'autres filiales, dans le groupe OPT. Alors, le point important qu'il faut noter, c'est que ces 2 filiales exercent à la fois des activités d'intérêt général, hein, mais aussi des activités commerciales et donc normalement soumises aux règles, de la concurrence. Pourquoi, la Polynésie française désire adopter ces nouvelles lois du pays? Il y en a 3 en l'espèce pour consolider les DSP des filiales de l'OPT. Alors, tout simplement parce que la juridiction administrative a jugé, que ces délégations de service public de gré à gré étaient illégales au regard des principes constitutionnels de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement. Donc là, il y a une volonté de la part du pays de, reconsolider cette possibilité. Alors pour revenir à l'avis, l'APC débute par un rappel didactique des règles, gravitant autour des DSP, hein, les règles de la commande publique, en précisant qu'elles existent, principalement pour garantir la gestion rigoureuse des deniers publics et la protection des contribuables. Donc en synthèse, si on a plusieurs acteurs intéressés par, une délégation de service public, eh bien on peut faire jouer la concurrence et donc on peut réduire les coûts. Alors, en conséquence, les DSP de gré à gré, dans le cadre de régie ou de quasi-régie, elles doivent rester rares et elles sont plus rares selon l'APC. Dans la quasi-régie, le service public, il peut être géré par une entité différente de la personne publique, mais elle doit être totalement contrôlée par cette dernière. De plus, cette entité, elle doit réaliser plus de 80 de son activité pour l'autorité publique qui la contrôle. Et normalement, on fait appel à la quasi-régie quand, on a une défaillance de l'œuvre, privée, en gros, il y a pas grand monde qui, peut prendre en charge cette mission
Et puis aussi, quand il existe une nécessité de garder un contrôle public fort, en l'espèce, hein, parce qu'il faut assurer la continuité de ce service public. Alors, le but n'est évidemment pas d'avoir une quasi-régie en concurrence avec d'autres acteurs économiques, parce qu'elle bénéficierait, hein, cette quasi-régie, de certains avantages sur les autres et donc on considère, que, ça serait une distorsion de la concurrence. Alors pour rappel, en théorie, hein, la concurrence, elle permet soit de réduire les prix, soit d'améliorer la qualité des services et des biens et le tout au profit de l'usager. Quand on parle de distorsion de concurrence, de la concurrence, eh bien on vient à l'encontre de ce principe, on fausse le jeu normal de la concurrence et donc, il y a pas de baisse des prix, ou il y a pas d'amélioration de la qualité des services, et des biens. Alors les projets de loi du pays, qui sont, ici examinés par l'Autorité polynésienne de la concurrence, elle crée, justement cette possibilité de DSP de gré à gré et de quasi-régie pour l'OPT et ses filiales, en intégrant des règles dérogatoires dans le code polynésien, des postes et télécommunications. Alors la Polynésie française, elle justifie sa position sur le fait que, justement, les activités commerciales des filiales de l'OPT, eh bien, elles sont essentielles au financement des activités de service public. Et là, l'APC, hein, dans le cadre de son avis, elle va rappeler que, justement, la problématique principale, pour Onati et dans une moindre mesure pour Whareirata, eh bien, c'est que ces filiales mélangent des activités de service public et des activités commerciales et que normalement les 2 doivent être, séparés. Pour l'APC, le privé ne doit pas financer le public et le public ne doit pas financer le privé dans une même entité. Alors, je cite l'APC, hein, au paragraphe 68, je cite: «Le financement des activités de service public doit reposer sur des ressources spécifiques et transparentes, sans avoir recours aux revenus issus d'activités concurrentielles». Alors, du coup, pour revenir au fait que la quasi-régie doit réaliser plus de 80 de son activité pour l'autorité publique qui la contrôle, eh bien, l'APC, va mettre en avant que les activités qui sont en concurrence directe sur un marché commercial, eh bien, ces dernières sont en principe exclues du calcul des 80 parce qu'elles ne sont pas dédiées à la satisfaction des besoins de l'autorité publique, mais à la clientèle privée. Donc là, on vise tout particulièrement, en fait, la téléphonie mobile, hein. Même si, l'autorité précise qu'il y a des exceptions, théoriques, elle met en avant qu'elles ne seront pas applicables ici à Onati et par contre qu'il est plus difficile de se prononcer pour, Whareirata. C'est vrai qu'en matière de courrier, mis à part, certains secteurs très spécifiques, il y a pas vraiment, de questions concurrentielles. Alors, on peut déterminer de tout ça que l'Autorité polynésienne de la concurrence est plutôt, il faut le dire, défavorable aux dispositions, proposées par ces projets de loi du pays et l'APC recommande principalement de renoncer à la quasi-régie, de séparer les missions de service public des activités commerciales, mais aussi de mettre en place un régulateur, indépendant. Bon, en gros, c'est l'APC, hein, dans le secteur. Le reste des recommandations est un petit peu plus technique, hein, et principalement, relatif aux délégations de service public et finalement aux dérogations sur les règles relatives aux délégations de service public. Donc voilà, bon tout ça est un peu technique, mais j'espère que ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux cet avis de l'Autorité polynésienne de la concurrence. Comme d'habitude, si la vidéo, vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et aussi à commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Donc merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parhayane.